à poursuivre son action de défense et d'accompagnement des étrangers et pour répondre à l'appel d'offres du ministère de l'Immigration relative à la mission dans les centres de rétention administrative, la CIMAD adopte certaines résolutions. Il est extrêmement difficile de pouvoir défendre des gens de façon éclatée sans avoir une vision globale, une transparence de ce qui se passe dans ces lieux. La CIMAD n'est pas contre ce qu'il y ait d'autres associations qui travaillent et qui interviennent dans les centres de rétention. C'est vrai que le décret l'empêche puisqu'il demande finalement par l'eau un interlocuteur et nous demandons qu'effectivement tout ça soit remis à plat et qu'une véritable discussion, un véritable dialogue s'ouvre avec le ministre de l'Immigration pour qu'effectivement on arrive, et les associations qui défendent le droit des étrangers, pour qu'on arrive à un consensus où le droit des étrangers sera effectivement défendu en France comme il se doit. Certaines associations, comme le Secours catholique, ne veulent pas aller dans ces centres de rétention et pour cause. Des organisations comme le Secours catholique, lorsqu'ils lisent le décret et l'appel d'offres, considèrent que, vu ce qui est exigé, vu les contraintes, ils ne peuvent plus aller travailler dans ces centres. Mais bien évidemment, c'est pour ça que nous considérons que des gens comme le Secours catholique ou d'autres sont des valeurs pour défendre le droit des gens et que c'est important que le décret et l'appel d'offres soient retirés. Certaines associations, comme le Secours catholique, ne veulent pas aller dans ces centres de rétention et pour cause. Bien décidées à ne pas accepter ce morcellement d'une mission en un marché éclaté en lots indépendants, attribué à des prestataires de services, elles demandent au ministère de l'Immigration de modifier le dispositif prévu par le décret et l'appel d'offres publié fin août 2008. Nous avons déjà, depuis ce matin, lancé des discussions avec un certain nombre d'associations, celles qui étaient susceptibles d'aller dans les centres et d'autres. Nous savons qu'il y a des initiatives qui sont en train de naître, en particulier une pétition nationale qui est développée par des citoyens et qui veulent toucher le plus grand nombre. Nous savons que ceux qui ont initié, par exemple, les cercles de silence à Toulouse et ailleurs, veulent effectivement réagir en appelant au ministre d'entendre cette voix qui dit que les conditions actuelles telles qu'elles sont posées ne sont pas acceptables dans un pays démocratique comme le nôtre.